Voilà, mademoiselle, c'est un peu chaud, fais attention. Merci. Je voudrais des frites. D'accord. Et des aiguillettes de poulet. D'accord. Chloé Dubois. Sale gamine. Allez. Rentrons à la maison. Bruno t'attend pour un rendez-vous arrangé. Oncle Jean et tante Sophie. Que faites-vous? Je ne rentre pas. Et, en plein jour, vous kidnappez les gens? Je m'occupe de ma nièce, ça ne te regarde pas. Dégage. Grand-oncle Jean et grande-tante Sophie, ne prenez pas maman. Je vous l'ai déjà dit. Je ne me marierai pas. Je dois m'occuper de Léa. Arrête de raconter des bêtises. C'est à cause de ce boulet. Allez, allez, Léa. Rentre. Maman. Ta blessure au pied te fait encore mal? Maman va bien. Sois sage. AM. Oh, Bruno. C'est elle? Oui, oui, Bruno, regarde ma nièce. Elle est jolie, non? Bruno. Elle a de grosses fesses. Elle fera de beaux bébés. Ah. Pourquoi y a-t-il une petite en plus? Bruno. C'est un achat avec un cadeau inclus. Si on élève cette petite quelques années de plus, on pourra aussi la vendre cher plus tard. Pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Ah. D'accord. C'est décidé. Dans quelques jours, j'enverrai des gens venir chercher la mariée. Au revoir, Bruno. Ce que vous faites est illégal. Je ne me marierai pas. Je préfère mourir plutôt que de me marier. Maman. Toi, cette bonne à rien, qui a fait un bâtard sans même être marié. Bruno vient juste de sortir de prison. Il a hâte de trouver une femme pour perpétuer sa lignée. C'est un honneur pour toi qu'il te choisisse. Si tu refuses de te marier, je t'enfermerai jusqu'au jour où Bruno viendra te chercher. Allez. Léa. Léa. Maman. Maman. Léa. Léa. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Léa. Ferme-la. Si tu continues à crier, je casse les jambes de ton bâtard. Aïe. Dégage. Et, Bruno a dit qu'il nous donnerait 200 000 € de dot. Et si elle donne naissance à un fils, il donnera 50 000 € de plus. Cette sale gamine a la tête dure. Cherche sa carte d'identité, on l'inscrit directement. Oui. Bien. Sois sage. Allez. Allez. Maman. Maman. Ils sont partis. Je vais chercher les policiers pour te sauver. Léa. Tu es trop petite. C'est trop dangereux de sortir seule. Écoute maman, d'accord. N'y va pas. Léa. Que faire? Le top 10 des personnes les plus riches du monde. C'est papa. Monsieur Leclerc, votre expansion à l'étranger est florissante. Pourquoi choisir de revenir à Port-Soleil? Pour relancer vos affaires en France? Puis-je vous demander si votre retour est dû à des raisons personnelles? Quels sont vos projets? Désolé. Je ne peux pas commenter sur mes affaires privées. Monsieur Leclerc, attendez. Le monsieur à la télé. Il ressemble à l'homme sur la photo de maman. Et au papa dans les rêves de Léa. Ils se ressemblent. Il est rapporté que Monsieur Leclerc, de retour en France, va d'abord inspecter en personne le projet d'investissement prioritaire du groupe, le développement de la rue de la Source Nouvelle. La rue de la Source Nouvelle. Léa sait où c'est. Maman, Léa va chercher papa pour te sauver. Léa. Ne pars pas. Léa. Léa. Ce n'est pas la rue de la Source Nouvelle ici. C'est par là. Tu te mets au travail dès la sortie de l'avion. Ta vie est vraiment trop monotone.
Ma petite. Ça va, ma petite? Papa. Je t'ai enfin trouvé. Papa. Et, Antoine. Elle t'appelle papa. Quand est-ce que tu l'as eu? Réfléchis un peu. Le visage de cet enfant lui ressemble tellement. À l'hôpital. Pourquoi est-ce que je me sens si proche de cet enfant? Est-ce que, Antoine Leclerc, tu es complètement fou? Tu oses imaginer avoir un enfant avec Chloé Dubois? Antoine. Le médecin a dit que l'enfant va bien. Tant mieux. Tu as demandé où elle habite? Tu n'es pas son père? Tu ne sais pas? Tu cherches la mort, c'est ça? Mais sérieusement, les yeux de cet enfant te ressemblent un peu. Mais pour le reste, elle ressemble plus à... Ferme-la. Chloé Dubois. Antoine Leclerc. On se sépare. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit qu'on se sépare. Allons-y. Chloé, ne pars pas. Je t'en supplie, ne pars pas. Chloé. 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 Depuis ce jour, Chloé Dubois a disparu. Comme si elle s'était évaporée. À quoi je pense? Je n'aurais pas dû penser à cette femme. Chloé Dubois. 6 ans. Tu crois que je tiens encore à toi? Même si on se revoit, on sera comme des étrangers. Et tu es réveillé. Papa. Papa. Ma petite, je ne suis pas ton papa. Mais il ressemble beaucoup au papa de mes rêves. Dis-moi, où tu as encore mal? Où habites-tu? Comment s'appellent tes parents? Je ne sais pas où est parti papa. Et ta maman, alors? Monsieur, je t'en supplie, suis-moi pour sauver maman. Grand-oncle Jean et grande-tante Sophie ont enfermé maman, s'il te plaît. Enfermé? Qui est ta maman? Léa. Léa, tu es là? Je savais bien que tu étais là. Sale gamine. Vous deux, vous avez renversé l'enfant, et vous voulez vous enfuir? Je te préviens, assez de bavardage, payez. Qui êtes-vous pour elle? Moi, je suis sa grande-tante. Elle dit que sa mère est enfermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ah là là, ne m'en parle pas. Cette bonne à rien, elle ne sait pas se tenir. Avec le vieux, qui vient de sortir de prison au village, ils ont fait des bêtises. Ils ont pris l'argent de l'homme, et lui ont tendu un coup monté. Ils m'ont couverte de honte. Je l'ai juste enfermée quelques jours. En pensant qu'il ne fallait pas les laisser sortir, pour nous ridiculiser, n'est-ce pas? Ah là là, cet enfant, croit que je maltraite sa mère. Ne la crois pas, ne la crois pas. Monsieur, ma maman est une bonne personne. Qu'est-ce que tu racontes? Sauvez ma maman. Antoine, tu viens de rentrer au pays. À la rue de la Source Nouvelle, beaucoup de contrats t'attendent. Ce genre d'histoire sordide, ne te mêle pas de ça, je m'en occupe. C'est à toi. Monsieur, ne partez pas. Monsieur, ne bouge pas. Monsieur. Monsieur, ne partez pas. Monsieur. Ta gueule. Et arrête de pleurer. Monsieur. Notre enfant s'est fait renverser. Alors, pour l'indemnisation. Indemnisation? Je vais contacter mon avocat. Il vous calculera ce qui est dû, conformément à la loi. Combien doit-on vous verser? Soyez tranquille. Les frais médicaux et les indemnités, nous les paierons intégralement. Ah. Pouah. C'est n'importe quoi, vraiment. Écoute-moi bien, si tu répètes ça à d'autres, si tu dis des bêtises, gare à toi quand on rentrera, je te tue. Sale gamine, allez, on y va, dépêche-toi, plus vite.
Allez, entre. Maman, Mange, et vite. Et quand t'auras fini, sors. maman. Maman, tu as faim? Mange vite. Léa. Ma chérie. Ils t'ont frappé? Non. Maman. Aujourd'hui, j'ai vu papa. Mon pauvre chou. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai? C'est bien lui. Le papa que j'ai trouvé aujourd'hui, et l'homme sur ta photo, c'est la même personne. Mais, papa n'a pas l'air de m'aimer. Il a dit qu'il n'était pas mon papa. Comment as-tu pu le voir, Antoine Leclerc? Il est censé être à l'étranger. Papa, Attends-moi. À l'université, Antoine Leclerc, à cause de la mort de son père, avait développé un grave trouble bipolaire et un trouble de la personnalité paranoïaque. Il refusait tout contact. Toutes celles qu'il aimait se sont fait rejeter. Mais elle a tenu bon. Elle a léché les bottes jusqu'au bout. Antoine, moi? J'ai mis 2 ans, en supportant les moqueries des autres, pour enfin entrer dans le cœur d'Antoine Leclerc. À cette époque, je croyais que l'amour pouvait tout vaincre. Mais j'ai fini par découvrir que même cet amour était faux. Cette Chloé Dubois, c'est la fille de l'assassin de ton père. L'accident de ton père a été causé par le père de Chloé Dubois, qui conduisait en infraction. Tu ne vas quand même pas vraiment l'épouser? Cet accident, la victime était le père d'Antoine Leclerc? Il ne m'en a jamais parlé. Mais cet accident, les faits ne sont pas du tout comme ça. Je dois lui expliquer. Vous avez raison. Chloé Dubois est d'origine modeste. Elle ne peut rivaliser avec une jeune femme de bonne famille. De plus, son père a causé la mort de mon père. Je n'aurais pas dû l'aimer. Elle n'est pas non plus le meilleur choix pour le mariage. Je comprends tout maintenant. Antoine Leclerc. Tu nous en veux tant, à mon père et à moi. Et pourtant tu es resté avec moi. C'était juste pour te venger de moi, pour te jouer de moi. Tes promesses de mariage après les études, tout était faux. Il y a effectivement trop de barrières entre nous. L'affaire de ton père, il n'est plus nécessaire de l'expliquer. Tu ne m'as jamais aimé. Je suis d'origine modeste. Toi, tu es un jeune homme de la haute société. Comment aurais-tu pu m'aimer? Je ne savais juste pas qu'à ce moment-là, j'étais déjà enceinte de l'enfant d'Antoine Leclerc. Léa, maman est désolée pour toi. De t'avoir privé de père depuis ton enfance, et de t'avoir fait subir tant de souffrances avec moi. tant que je suis avec maman. Je ne trouve pas ça dur. Sois sage, maman, ne pleure plus. Léa, trouve une occasion de prendre discrètement le téléphone de maman. Puis, pendant le repas, passe-le-moi en douce. Surtout, ne te fais pas repérer. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Maman, je t'ai dit que c'était un malentendu. Tu crois tout ce qu'on te dit sans vérifier. Quel malentendu. Marc m'a dit que tu avais une fille. J'étais trop contente toute la journée. La langue de Marc Fournier, tu la connais pourtant. Il raconte n'importe quoi. Je m'en fiche. Si tu n'en as pas, alors tu fais ce que je te dis et tu vas à des rendez-vous arrangés. De toute façon, moi, ta mère, avant de mourir, je veux juste m'occuper de mes petits-enfants. Tu n'as qu'à me faire un petit-fils, et après tu feras ce que tu voudras. Papa, je t'ai enfin trouvé. J'ai un mauvais pressentiment. Cet enfant, Léa. Allô, Marc? Pour l'histoire de cet enfant. C'est réglé? T'inquiète pas. Tes affaires sont les miennes. Je vais aller voir chez elle tout de suite. Rentre. Maman. Maman, j'ai récupéré ton téléphone. Bravo, ma chérie. Tante Sophie va encore venir me fouiller. Il faut appeler à l'aide tout de suite. Ma petite chérie.
Tu oses encore voler un téléphone? Tu veux appeler la police? Tu te prends pour qui, sale gamine, hein? Oh là là, oh là là. Maman. Maman. Et toi aussi. Ma petite chérie. Je vais t'apprendre à voler des téléphones. Dégage. Maman. Va chercher Bruno. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je vous préviens. Si vous faites le moindre bruit, je la tue. Allez, Sois sage. avance plus vite. Y a quelqu'un? Monsieur Fournier. Cet accord à l'amiable. S'il n'y a pas de problème. Alors je vous prie de faire venir le tuteur légal, pour le signer. Au secours. À l'aide. Quelqu'un est enfermé ici. Au secours. À l'aide. Tenez, de l'eau. Monsieur Leclerc est prêt à prendre en charge tous les frais médicaux. Et à verser une indemnité supplémentaire pour vos besoins. Si l'enfant devait souffrir de séquelles plus tard, il s'en chargerait entièrement. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Quelqu'un appelle au secours. Non, monsieur, vous avez mal entendu. C'est la télévision. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Dans ce cas, la mère de l'enfant peut-elle venir signer? Malheureusement, la mère de Léa est retournée dans son village natal. Je suis son grand-oncle. Je suis son grand-oncle, l'oncle de la mère de Léa. Je peux signer à sa place. À l'aide. Au secours. À l'aide. Au secours. Il y a quelqu'un de séquestré ici. À propos. Il y a beaucoup de bruit dans cette pièce. Qui est-ce? Monsieur. C'est ma fille. Ma fille est atteinte de folie depuis son enfance. Si on ne l'enfermait pas, si elle sortait, elle ferait des crises et du tapage. Puisque la mère n'est pas disponible. On attendra son retour pour signer. Inutile de vous déranger, monsieur. Vous? Soyez tranquille. L'enfant est inscrit sur notre registre familial. Sur le registre, je peux signer de mon nom. C'est pareil. Le registre familial, s'il vous plaît. Je vais le chercher. Je vais jeter un coup d'œil. Oh, Monsieur. Monsieur. Le voici. Regardez. Ce vieux bonhomme. C'est un parent de Chloé Dubois. Au secours. À l'aide. Au secours. Est-ce que c'est Chloé Dubois, à l'intérieur? Pourquoi est-elle enfermée? monsieur Fournier, je ne vous ai pas menti. L'enfant est bien inscrite sur notre livret de famille. Signé. D'accord. Il n'y a plus de problème. À l'aide. Il y a quelqu'un? À l'aide. Au secours. Monsieur Fournier, et l'argent? On vous l'enverra. Plus tard. Merci, monsieur Fournier. Merci, monsieur Fournier. Merci, monsieur Fournier. À l'aide. Il y a quelqu'un? Quelqu'un est enfermé. À l'aide. Au secours.
Léa. Je suis désolée. C'est la faute de maman. Ne pleure pas, maman. Léa n'a pas peur. Viens ici. Je t'ai dit de venir ici. Léa. Maman. Maman. Bruno. Allons-y. Que voulez-vous faire? Ma belle, pour le mariage, il faut y aller à deux. Alors ce soir, nous allons commencer par la nuit de noces. Ne vous approchez pas. Antoine. Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Que as-tu découvert? L'affaire est réglée, non? Léa. Sa mère. Et Chloé Dubois. Et alors? C'est ce que je pensais aussi. Chloé Dubois. T'as tellement blessé à l'époque. A disparu, et t'as fait chercher comme un fou pendant 6 mois. Plus ça vie est misérable, mieux c'est. Mais, Va droit au but. j'ai découvert que l'oncle de Chloé Dubois veut la marier à un vieil homme qui vient de sortir de prison pour violence conjugale. Quand je suis arrivé, ce couple avait l'air très louche. Je soupçonne que Chloé Dubois est séquestrée illégalement. Montre-moi le chemin. Maman. Maman. Ne faites pas de mal à ma maman. Arrête de crier, porte malheur. Maman. Ferme-la. Si tu fais encore un bruit, je te casse la jambe. Lâche-moi. Lâche-moi. Bruno. Bruno. Qu'est-ce qu'il y a? Bruno. Aïe, Ma petite chérie. Tu oses frapper ton homme? ma petite chérie. Tu es vraiment vicieuse. Tu oses me donner un coup de pied? Maintiens-la. Si je ne réussis pas aujourd'hui, c'est 200 000 €. Vous n'en aurez pas un centime. Bruno. Une femme, il suffit de la mater pour qu'elle se calme. Déshabille-la. Lâchez-moi. Lâche-moi, ne bouge pas. Ne bouge pas, lâche-moi. 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 Maman. Maman. Monsieur. Si tu es vraiment le papa de Léa, Alors viens vite sauver maman. Léa. Monsieur. Monsieur. Léa. Maman est là-bas. Vite, sauve maman. Garde Léa. Antoine Leclerc. c'est toi. Chloé Dubois. C'est bien toi. Maman. Maman. Léa. Si tu l'avais su plus tôt, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tu as trompé mon pote. Regarde dans quel état tu es maintenant. Que voulez-vous? C'est une affaire privée de notre famille. Vous êtes entré par effraction. Oui. Tout ça, c'était un arrangement mutuel. Maintenant que les choses en sont là. En voyant Chloé dans cet état, je ressens encore de la peine pour elle. Pourtant, je suis censé la haïr. Je devrais la haïr. Ils veulent me vendre, Léa et moi, à un homme qui vient de sortir de prison. Ils ont même essayé de me déshabiller. Pour que cet homme me touche. Salope, je vais te tuer. Mon mari. Mon mari, ça va? Emmène Léa dehors pour attendre.
C'est vous qui vouliez humilier Chloé. Que voulez-vous faire? À l'attaque. Que voulez-vous faire? GNN. Ouh. Quelle audace. J'ai payé. Non, non. C'est Jean. C'est lui qui m'a embobiné. Ok. Non. Maman, ne t'inquiète pas. Léa n'a pas du tout peur. Monsieur, merci d'avoir sauvé maman tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Chloé, tu veux vraiment couper les ponts avec moi? Chloé. Comment as-tu pu en arriver là? Tu es dans la panade. Et en plus, tu fais souffrir ta fille avec toi. Pardon. C'est de ma faute. Mais non, maman est la meilleure maman du monde. Monsieur, vous vous trompez sur maman. Elle. Léa. Ne dis plus rien. Comment vas-tu? En quoi est-ce que ça me regarde? Maman, pourquoi tu pleures? Ma chérie. Maman va bien. Allez, on rentre à la maison. MMH. Il est trop tard. On ne trouve pas de taxi. Maman, je suis trop fatiguée. Courage, encore un petit effort. MMH. Dites. Léa. On fait une pause ici, pour se reposer. MMH. Monte. Pas la peine. Ça ne te suffisait pas de jouer avec mes sentiments il y a 6 ans? Qu'est-ce que tu veux encore faire maintenant? Il ne peut pas savoir que Léa est son enfant, si. Il fait froid ce soir. Tu veux que Léa attrape froid? Merci. Pour Léa. Assieds-toi devant. Je ne suis pas ton chauffeur. Antoine, arrête, s'il te plaît. Quoi? Maintenant que tu n'as pas d'homme, tu ne sais même plus attacher ta ceinture? Je viens juste de monter, je n'ai pas eu le temps. Tu ne crois tout de même pas que dans ton état actuel, avec un enfant, j'aurais envie de profiter de toi? Je ne pensais pas ça. Tant mieux si tu le sais. C'est une bonne chose d'avoir conscience de sa valeur. Oui. J'en ai toujours eu conscience. C'est toi qui as joué avec les sentiments. Et maintenant, tu fais cette tête. Antoine. Tu n'as pas de cœur. Et le papa de Léa? Il ne faut pas qu'il sache que Léa n'a pas de papa. Il est parti travailler. À l'étranger, en déplacement professionnel. Il n'est pas encore rentré.
C'est ton petit tic nerveux, ton réflexe inconscient. Chloé. Tu mens? Antoine. Ce n'est pas chez moi. C'est chez moi. Descends. Que veux-tu? Chloé. Descends de la voiture et suis-moi. Ne me force pas à te contraindre devant Léa. Tu le sais. Je suis malade. Je suis capable de le faire. Je peux être humilié. Mais Léa... Maman? Tout va bien, Léa. Ce soir, on va dormir chez monsieur. Super. Tu traînes à quoi? Quoi? Tu ne veux pas rentrer avec moi? Non. Mon ancienne blessure à la cheville, mieux vaut qu'il ne le sache pas. Allons-y. MMH. Même si je ne sais pas ce qu'il veut faire, ce n'est certainement pas pour une simple conversation. Pour ce problème, il y a 2 solutions. Tu es à moi. Je n'aime pas qu'il s'approche. Autant de toi. Après qu'on soit ensemble, sa paranoïa n'a fait qu'empirer. C'est pourquoi après la rupture, je me suis réfugiée à la campagne. Léa allait naître. J'ai osé revenir. Mais je ne pensais pas qu'après 6 ans, il serait encore. Chloé. Si je ne te vois pas dans la minute, je rentre. Porte ça pour ce soir. Pour le reste, je demanderai à l'intendant de s'en occuper. D'accord. Viens ici. L'enfant a quel âge? Il ne faut pas qu'il sache le vrai âge de Léa. Il va forcément s'en rendre compte que Léa est son enfant. 4 ans et demi. 4 ans et demi? On s'est séparés il y a 6 ans, et l'enfant a 4 ans et demi. Ce qui veut dire que tu es tombée enceinte de quelqu'un d'autre juste après notre rupture. Chloé. Tu sais vraiment bien jouer, avec le timing de notre séparation. Antoine. Ça fait 6 ans qu'on est séparés. De quel droit tu juges ma vie? Le droit? Tu me parles de droit? C'est à cause de cet homme, c'est ça? Dis-moi. Qui est-ce? Et qu'est-ce que ça changerait? Tout ça, c'est du passé. À l'époque, si ce n'était pas... Si ce n'était pas quoi? Si ce n'était pas quoi? C'était ton excuse pour rompre avec moi? Chloé. Je te déteste. Antoine, on ne peut pas faire ça. Ça fait 6 ans qu'on l'a rompu. Non? Alors essayons. Antoine. Quoi? T'étais pas si délicate avant.
Chut. Léa dort encore dans sa chambre. Fais pas de bruit pour la réveiller. Antoine, est-ce qu'on doit vraiment en arriver là, nous deux? Maman, Léa, maman est là. Même si Antoine m'a sauvé, lui et moi, on n'est pas du même monde. Dès que Léa se réveille, il faut qu'on rentre à la maison vite fait. Chloé. Ne pense même pas à me quitter en silence une fois de plus. Comment ça se fait qu'à l'époque, quand on sortait ensemble, tu ne savais même pas faire des pâtes, et maintenant, te voilà une vraie femme au foyer? Tu as appris pour quel homme? Antoine Leclerc, laisse-moi partir avec Léa. À quoi ça rime, ce que tu fais? Mais oui. J'adore te torturer. J'adore te voir souffrir. Alors? Tu pleures? Je me souviens qu'à l'époque, chaque fois au lit, tu... Tais-toi. maman. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Maman, vous dansez? Oh, Léa, tu es réveillée. Maman est en train de te faire une flan. Viens, Léa. On va à la salle à manger. Maman, on ne va pas ouvrir le food truck aujourd'hui? Léa, tu aimes être ici? Si tu aimes, tu pourras rester ici. Monsieur te donnera de l'argent de poche, et t'achètera plein de bonnes choses, d'accord? Monsieur, votre lit est si grand et si moelleux. La prochaine fois, vous viendrez chez moi. Mon lit est aussi très moelleux. D'accord, monsieur viendra quand il aura le temps. J'ai fini de manger. Je retourne regarder mon livre d'images. Antoine Leclerc, Quoi? Tu veux encore t'enfuir? Comment? Tu veux encore te cacher? Je t'ai déjà laissé passer 2 fois. Tu veux vraiment partir? D'accord. Aide-moi. Et je te laisserai partir. Antoine, tu es fou, j'ai déjà un enfant. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est que mieux, non? Alors comparons. Moi et le père de l'enfant. Qui est le plus fort? Antoine, tu es fou, vous, les riches, vous aimez tant vous moquer des autres? Tu le sais bien, non, Chloé? Je vais te détruire. Parce que je te hais. Antoine, toi. Antoine, il y a 6 ans, tu me méprisais déjà. Être ensemble était une erreur dès le début. Maintenant, je suis seule avec mon enfant. Je veux juste que tu restes loin de moi. Ne perturbe plus ma vie. Nous aurions dû tourner la page depuis longtemps.
Chloé. C'est pourtant toi qui m'as tiré de l'abîme. Et maintenant, tu veux m'y repousser. Antoine. Attends-moi. Et Antoine, qu'est-ce que tu comptes manger plus tard? Je pense aller manger le pot-au-feu épicé de la 4e cantine. C'est super bon. Chloé. 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 6 ans. 6 longues années. Je me suis demandé encore et encore ce que j'avais fait de mal. J'ai tout compromis pour toi, la mort de mon père. De quel droit tu me traites comme ça? Monsieur, vous êtes enfin de retour. La dernière fois, on vous a emmené. Ça va? Oh, ça va, juste un petit problème familial. Oh! Alors, donnez-moi des aiguillettes de poulet frites. oh, d'accord. Monsieur, vos snacks sont tout simplement incroyables. S'il vous plaît, continuez à tenir ce stand. Merci beaucoup. Si vous aimez, revenez souvent. Chloé, tu peux donc sourire comme ça, à n'importe qui. Oh là là. Tu viens inspecter le développement commercial, mais tu inspectes surtout Chloé. Antoine, tu te rends compte qu'en ce moment, tu ressembles à un TRA, cœur. J'ai fait enquêter. Personne n'a jamais vu le père de Léa. Et alors? MMH. Donc, il est très probable que Léa soit ma fille. Impossible. Si c'est vraiment ta fille, pourquoi Chloé s'est-elle enfuie? N'oublie pas comment elle t'a traité à l'époque. Tu l'as cherchée comme un fou pendant 6 mois. Ta bipolarité a rechuté. Tu t'es enfermé pour te suicider. Si je n'avais pas défoncé la fenêtre et t'avais emmené à l'hôpital pour un lavage d'estomac, tu serais déjà mort. Et, Antoine, tu as vraiment envie d'être père comme ça? Chloé. Je t'attendrai. Je t'attendrai de revenir. Tiens, Merci. Mademoiselle, des frites, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Et, il est interdit de vendre ici. On va saisir votre chariot. Pourquoi? On a bien payé la taxe de stationnement. Occupe-toi de tes affaires. Allez, dégagez. maman. On l'emmène. Et, Ne touchez pas à mon chariot. ne touche pas à mon chariot. Va te faire foutre. Lâchez-la. Ne touchez pas à mon chariot. Ne touchez pas à mon chariot. Dégage. Maman, Qu'est-ce qui se passe? Tu fais du chantage? Tu tiens même pas debout. Et tu vends dans la rue? ne touchez pas à ma maman. Elle s'est fait mal à la cheville. Oh, Allez, circulez. Antoine. Tu sautes partout comme un lapin, du matin au soir. Tu vas finir par tomber. Jamais de la vie. J'étais championne du 100 mètres aux interlycées. Et puis, même si je tombais, tu serais là pour me rattraper. D'accord. On y va? MMH. Comment est-ce possible? Chloé. Tu m'as quitté, et tu ne sais même pas marcher correctement? Tu as besoin de moi. Non. Dégage. Va te faire foutre, putain. Lui. C'est Monsieur Leclerc du groupe Prosper. C'est le futur patron, après le développement, de la rue de la Source Nouvelle. Menace et intimidation. Saisie illégale de biens. Je vais remonter jusqu'à vos supérieurs. Maintenant, dégagez. Antoine. Merci. maman. Antoine. Tu vois comme ma vie est misérable. Depuis que je t'ai quitté? Tu dois être content, non? Et alors? Maintenant, tu es satisfait? Je te supplie de ne plus venir m'importuner. Laisse-moi vivre ma vie. Je ne veux plus être ton jouet. Ta propre vie? Tu disais que tu m'aimais. Tu m'as poursuivi 2 ans à ta guise. Puis tu dis que tu t'es lassé. Et tu t'en vas sans même te retourner. La nature de notre relation. Ce n'est pas toi qui décides. Monsieur, Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. monsieur. Vous allez emmener maman? Léa. Léa. On y va.
Léa est forcément mon enfant. Chloé. Je te déteste tellement. Comment pourrais-je te laisser partir aussi facilement? Maman. On ne va plus faire le food truck? Non, plus maintenant. Maman va t'emmener. Trouver un nouveau travail. Chloé, Tu es vraiment douée. tu peux commencer demain. Merci, le gérant. Léa est aussi très mignonne. Et si, elle venait au magasin, pour être notre petite mascotte? Mascotte, Antoine. Regarde qui est là. Antoine. Ça fait longtemps. Clara. Viens, assieds-toi. Antoine. Clara vient juste de rentrer au pays, et vous êtes de la même université. Tu pourrais lui faire visiter les environs. Je n'ai pas le temps. Tu dis ne pas connaître les filles des autres familles. Et avec Clara, tu ne veux pas non plus. Dis-moi, toutes ces années, pourquoi tu n'es pas entré dans les ordres? Tu n'es plus un enfant. Est-ce si mal que je veuille un petit enfant? Si tu refuses encore de fréquenter des filles, je vais te faire consulter en urologie, pour voir ce qui ne va pas. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Antoine, tu es resté célibataire toutes ces années. Est-ce que tu ne l'as toujours pas oubliée? Elle? Cette demoiselle-là? Oui, Madame Leclerc. Chloé et moi, on était plutôt bonnes amies. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait pu. Oh. Mais récemment, j'ai entendu dire par des camarades que son enfant est déjà grand. Antoine, puisqu'elle n'a pas été loyale, pourquoi rester fidèle à son souvenir? Arrête. Je t'emmène faire un tour. Ça a tellement changé. Je ne reconnais presque plus rien. Ma petite, ton serre-tête est trop mignon. Vous aussi, vous êtes jolie, mademoiselle. Merci. Je dois y aller. Au revoir, au revoir. Monsieur. Tu es si sage, Léa. Tu accompagnes ta maman au travail? Chloé Dubois. Chloé. Quelle surprise de te voir ici. À l'université, on était les meilleurs amis du monde. Et tu ne m'as même pas dit que tu avais eu un enfant. C'est du passé. Bonjour. Votre jus. Tiens. Le jus que je t'ai commandé. Léa ne doit pas boire trop de jus. J'ai entendu dire que ces dernières années n'ont pas été faciles pour toi. Élever un enfant seul, ça doit être dur. Une femme, après un accouchement, garde toujours des traces. Ah, à propos, qui est le père? On le connaît? Ça suffit, Clara. Léa est si adorable. Je rêverais qu'elle soit ma fille. Ah, tu aimes les filles? En fait, moi aussi, j'adore les petites filles. Vous êtes ensemble? Une fille, c'est bien. Ma fille est ma fierté. Je suis avec Clara? Chloé. C'est ce que tu penses? Tu aimerais que je sois avec quelqu'un d'autre? Monsieur Leclerc? Avec qui vous êtes? Ça ne me regarde pas. Maman. Monsieur, vous vous disputez? J'ai du travail. Je dois y aller. « 6 ans. Antoine tient encore à Chloé. Une femme qui a déjà eu un enfant. Elle ne mérite pas. Je veux tout savoir sur Chloé, ces 6 dernières années. Je ne crois pas que je ne trouverai pas un moyen de te faire passer l'envie.
Voici un acompte de 10 000 euros. J'ai entendu dire que vous aviez déjà essayé de marier Chloé. Pourquoi ça n'a pas marché? Cette gamine est très têtue. Elle n'écoute jamais les aînés. En plus, elle connaît 2 gros patrons. Mademoiselle Martin. Ces patrons-là sont très puissants. On n'ose plus s'en mêler. Vous êtes la famille de Chloé Dubois. Vous ne faites rien de mal. Vous organisez juste une rencontre. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, je veux juste que Chloé quitte Port-Soleil. Une fois l'affaire conclue, vos dettes de jeu d'1 million d'euros. Je pourrais aussi vous aider. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air préoccupé. Fais-moi une faveur. Quelle faveur? C'est Des cheveux de Léa. toi. Tu n'as pas encore abandonné? Antoine. Ces derniers temps. Tu es un peu anxieux, non? Je m'en fiche. Je crois à mon instinct. Depuis la première fois que je l'ai vu. Ce lien. Cette affection et cette proximité inexplicable. Ne mente pas. Léa est sûrement ma fille. Je veux faire un test de paternité. Avec l'organisme le plus fiable, le plus rapidement possible. Je ne fais confiance qu'à toi pour ça. D'accord. C'est toi qui décides. Je m'en occupe tout de suite. Tu rentres enfin. Comment êtes-vous entré? Chloé, tu sais, vivre ici, et encore louer un appartement, toute seule avec un enfant, c'est vraiment dur, tu ne trouves pas? Dis ce que tu as à dire. Pas besoin de tourner autour du pot. Rien de bien grave. C'est juste que Port-Soleil ne te convient pas. Rentre dans ton village natal avec l'enfant, ou va dans une autre ville, et on ne s'en mêlera plus. Vous voulez que je parte? De quel droit? Mes affaires? Quand est-ce que vous avez le droit de décider pour moi? De quel droit? Parce que nous sommes tes aînés. Tu refuses de te marier correctement. Et tu te tapes un riche. Pour te retourner contre ta famille. Tu te prends pour qui, maintenant? Vous osez encore parler. Après le décès de ma mère? La maison? Vous voulez partager. L'héritage, vous avez dit que c'était au Dubois de le partager. Et maintenant, vous voulez vendre Léa et moi. Quels aînés êtes-vous? Toi. Hé, qu'est-ce que tu racontes? Chloé, il y a une chose que tu as dû oublier. Ton père, il est mort de façon violente, selon les traditions familiales. Ses cendres ne peuvent pas entrer directement au caveau familial. Les cendres de ton père sont toujours à la morgue du village. C'est moi qui ai signé pour les faire conserver. Les papiers de conservation. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as un peu de piété filiale, rentre sagement au village. Va chercher les cendres de ton père, et enterre-les avec ta mère, pour qu'il repose en paix. Sinon, je vais disperser les cendres de ton père, dans un lieu propice. Toi. Vous êtes encore des êtres humains? Mon père. N'était-il pas ton propre frère? À l'époque, mon père faisait du transport longue distance. Il travaillait dur pour gagner de l'argent. Il ne vous a jamais aidé? Quand mes parents étaient encore là, vous n'étiez pas comme ça. Pourquoi? Pourquoi en êtes-vous arrivé là? Oh, ça suffit. Épargne-moi ces vieilles histoires. Parlons du présent. Toi, quitte Port-Soleil immédiatement. On ne se reverra plus, et tout ira bien. Maman. Ce n'est rien. Maman va bien. On doit partir? En plus de tous ces problèmes familiaux. Il y a encore Antoine Leclerc, cette bombe à retardement. Il ne me laissera jamais tranquille. Peut-être que quitter Port-Soleil, cette ville de tous les dangers, permettra aussi à Antoine Leclerc de se calmer. Et alors, nous pourrons, ma fille et moi, continuer à vivre une vie paisible. D'accord. Je quitte Port-Soleil.
Le rapport de paternité prendra quelques jours, avant d'être prêt. Ne me demande plus jamais de faire ce sale boulot pour toi. Léa a ses yeux, et ma bouche. Comment pourrait-elle ne pas être ma fille? Je reprends simplement ce qui m'appartient. Chloé Dubois. Je reprendrai ma fille. Et à ce moment-là, tu me suivras pour toujours. Comme autrefois. Antoine, mon chéri. Clara Martin m'a tout raconté. Puisque vous vous entendez si bien tous les deux, pourquoi ne pas officialiser rapidement? Je pense que la cérémonie de fiançailles, on pourrait la fixer. La cérémonie de fiançailles? Qui a dit que je voulais l'épouser? Mais vous ne vous entendez pas bien? Celle-ci ne te convient pas, celle-là non plus. Alors, quelle jeune fille te plaît vraiment? Maman, je sais que tu es pressée. Mais tu n'as pas besoin de me coller n'importe quelle femme pour faire la paire. Pour être franc avec toi. J'ai une fille. Toi, tu avais dit que c'était une rumeur. Je t'ai menti avant. Elle est adorable. Elle aura bientôt 5 ans. D'ici peu. Je vais épouser sa mère. Quoi? Attends-toi à serrer ta petite fille dans tes bras. Eh bien, attends. Antoine. Parle-m'en plus, mon fils. C'est quand que tout ça est arrivé? Une fille? Quand est-ce qu'Antoine a eu une fille? Est-ce que... Juste avant que Chloé Dubois ne disparaisse, elle disait qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis 3 mois. Cet enfant... Ne serait-ce pas vraiment celui d'Antoine? Non. Absolument pas. Chloé Dubois est sur le point de quitter Port-Soleil. En ce moment, il faut absolument empêcher Antoine d'avoir à nouveau des idées sur elle. Allô? Ce médicament dont tu m'as parlé la dernière fois. Donne-le-moi. Le plus vite possible. Quelle chaleur. Antoine. Antoine. Tu sais, dès le premier jour où l'on s'est rencontrés, je suis tombée amoureuse de toi. Mais pourquoi ne me vois-tu jamais? Mais pourquoi ne me vois-tu jamais? Je pensais qu'on aurait tout le temps, que tu finirais par m'aimer. Mais je ne m'attendais pas. À l'université. Que tu te mettrais avec Chloé Dubois, cette carpette éhontée. Que tu te mettrais avec Chloé Dubois, cette carpette éhontée. Mais ce n'est pas grave. Du moment que tu n'appartiennes qu'à moi à l'avenir. Clara. C'est toi. C'est toi qui m'as drogué. Prends un peu d'eau. Merci. Ces derniers jours, tu faisais du plat à ma mère, juste pour ça. Non, ce n'est pas ça. Ces derniers jours, tu faisais le beau auprès de ma mère juste pour ça? Non. Ce n'est pas ça. Antoine. Antoine, écoute-moi. Toutes ces années, tu es parti à l'étranger, et je t'ai suivi. Je t'ai veillé dans l'ombre, sans que tu le saches. Je pensais qu'en me sacrifiant ainsi, en silence, un jour, tu finirais par me regarder, par me voir. C'est pourtant moi qui t'ai aimé avant Chloé Dubois, bien avant elle, Antoine. Ferme-la. Dégage. Antoine. Je me fiche de ton passé. Et même que tu es un enfant. Je peux être une bonne mère. Et aussi une bonne épouse. Antoine. Je t'en supplie. Donne-moi juste une chance. Une seule. À l'époque, pendant que tu te faisais passer pour l'ami de Chloé, tu collectais des informations sur son père pour les rapporter chez moi. Et maintenant, tu utilises des méthodes aussi basses. Tu me dégoûtes. Vu les liens d'amitié entre les familles Martin et Leclerc, cet incident, je peux l'ignorer. Mais je vais demander à ta famille de t'envoyer à l'étranger. Non, non, Antoine, s'il te plaît. Ne reviens jamais. Antoine Leclerc. Tu crois vraiment pouvoir revenir avec Chloé Dubois? Chloé Dubois va bientôt quitter Port-Soleil. Comme il y a 6 ans. Elle disparaîtra de ta vie, pour toujours.
Tu ne pourras jamais être avec Chloé Dubois. Qu'est-ce que tu racontes? Antoine, Antoine. Antoine Leclerc. Tu le regretteras. Chloé, viens. On dit que manger un dessert, ça améliore l'humeur. Viens, Léa. Merci, oncle Paul. De rien, on dit qu'il s'est passé pas mal de choses récemment. Comment ça se fait que tu ne m'en aies rien dit? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et les bagages? J'ai tout préparé. J'attends que le propriétaire vienne récupérer les clés. Puis je ramène Léa dans mon village natal. Pour récupérer les cendres de mon père. Demain, je ferme la boutique. Je vous y conduis. Merci. Désolé de te déranger, Paul. Mais non, ce n'est rien, pas de souci. Moi, c'est juste que je vois que tu es seul avec l'enfant pour un si long voyage. Je suis simplement inquiet. À propos. J'ai vu aux infos qu'Antoine Leclerc est de retour, hein? Chloé. Tu as oublié. Comment, sa mère t'a humilié, à l'époque? Réfléchis. Toutes ces années. Combien de souffrances tu as enduré à cause de lui? Tu as tout oublié? Regarde ta jambe. Cette année-là, Léa était malade, il fallait de l'argent d'urgence. Tu as pris 3 boulots. Tu es tombé en livrant des repas. Tu n'as même pas pu te reposer. Et ça t'a laissé des séquelles. Paul, tout ça, c'est du passé. Tant que je ne cours pas, ne saute pas et ne porte pas de talons hauts, ça n'affecte pas ma vie quotidienne. Paul. Je n'ai jamais regretté mes choix. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné naissance à Léa. Mes parents sont partis tôt. Quand je traversais les moments les plus difficiles, c'est Léa qui m'a donné la force de vivre. Je veux juste tourner la page du passé. L'oublier, lui. Et vivre ma vie. Je sais. Depuis que tu es petite, tu as toujours eu ta propre tête. Mais à l'avenir, si quelque chose arrive, ne me le cache plus, d'accord? C'est toi. Antoine Leclerc. Cet homme, toi, tu oses encore être avec elle? Antoine Leclerc. Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé. Tu es toujours avec cet homme? Tu veux partir avec lui? Monsieur Leclerc. Antoine Leclerc. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es toute rouge? Réponds-moi. Tu veux partir avec lui? Antoine Leclerc, tu oses venir? Oui, c'est ça. Moi, je vais partir au bout du monde avec Chloé. Léa, c'est ma fille. Les affaires de notre petite famille ne regardent pas un étranger comme toi de s'en mêler. Viens, Léa, viens vers papa. Oh, quelle bonne fille, oh! Pourquoi oncle Paul veut que je l'appelle papa? Oncle Paul? Chloé. C'est vrai, ce qu'il dit? Chloé. Ce qu'il dit est vrai. Mettre Léa au monde était ma décision à moi seule. Pour ça, et seulement pour ça, je suis désolée. Antoine. Mais j'espère que tu vas arrêter d'insister. Laisse cette erreur en l'état. Viens, Léa, dis, papa. Papa. Oh là là, comme tu es sage. Oncle Paul va devenir mon papa, même si oncle Paul est très gentil aussi. Mais j'aimerais tellement que monsieur Antoine soit mon papa. Léa n'est pas ma fille. Non. Et alors si elle ne l'est pas? Si elle ne l'est pas, je la rendrai mienne. Je m'en fiche. Je vais emmener Léa. Et toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Antoine, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air dans ton état normal. Antoine, lâche-la tout de suite. Antoine. Les résultats du test de paternité sont là.
Le papa de Léa. Ce n'est pas à un homme qui vole la petite amie des autres de le faire. J'ai pris un cheveu de Léa pour faire un test de paternité. Léa est ma fille. Maman, Il le sait. Il l'a finalement découvert. Antoine Leclerc. Même si Léa est ta fille, qu'est-ce que ça change? Chloé. Quand elle était entre la vie et la mort pendant l'accouchement, où étais-tu? Quand elle courait à l'hôpital, avec Léa qui avait de la fièvre, où étais-tu encore? Ah, je te le demande. Accouchement difficile. Tu as eu un accouchement difficile. Toutes ces années, que m'as-tu encore caché? Respire profondément. À l'époque, pour donner naissance à Léa, elle a arrêté ses études pour travailler. Et a accouché prématurément à cause de la fatigue. Pousse plus fort, sinon, le bébé va s'étouffer. Vite. Ça vient. Mauvaise nouvelle. L'accouchée a une hémorragie. Tiens, bois. Allô, les frais d'opération de votre nièce coûtent 50 000 €. Veuillez payer rapidement. 50 000. Pas d'argent. Cette bonne à rien, enceinte avant le mariage. Quelle crève, ne m'appelle plus jamais. Je pensais l'élever. Pour qu'elle trouve un bon parti, et rapporte une dot. Et voilà le résultat. Quelle malchance. C'est vraiment drôle. L'argent laissé par ses parents a déjà été dépensé pour acheter une boutique. Je vous l'avais dit, ces hôpitaux ne font que soutirer de l'argent. À l'époque, quand j'ai accouché à la maison, tout s'est bien passé, non? Oncle Jean et sa femme ont pris l'argent des parents de Chloé. Mais n'ont même pas voulu lui sauver la vie. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Si j'étais arrivé un peu plus tard, tu aurais... Merci, Paul. Quant à l'argent, une fois sorti de l'hôpital, je trouverai un moyen de te le rembourser. Oh là là. L'argent. Laisse tomber. Moi. J'ai juste peur. Que plus tard, avec un enfant. Tu t'en sortes comment? Sinon. Confie l'enfant à la famille Leclerc. Non. Cet enfant, je l'ai mis au monde, au péril de ma vie. Je ne permettrai à personne de nous séparer. Très bien. Très bien. Du calme, d'accord? On fera comme tu veux. Antoine Leclerc, je te préviens. Si je n'étais pas intervenu à temps, elle serait morte sur son lit d'hôpital. Et maintenant, tu te pointes pour reconnaître l'enfant? Tu crois que tu le mérites? Pourquoi toutes ces années ont-elles été si dures? Pourquoi tu n'es pas venu me voir? C'est toi qui m'as collé au basque pour que je tombe amoureux de toi. Puis tu m'as quitté du jour au lendemain, avec un autre homme. Après ton départ, je t'ai cherché partout dans le monde. Tu avais disparu de la surface de la Terre. Pourquoi? Pourquoi tu t'es caché de moi? Pourquoi tu m'as rejeté? Pourquoi tu as gardé mon enfant? Antoine. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, au juste? monsieur, ne vous disputez plus avec maman. Je vais te consoler à la place de maman, d'accord? Je vais emmener Léa. Toi aussi. Chloé. Paul. Je pars avec lui.
Tu ne partiras pas. Antoine. Qu'est-ce que tu veux encore? Sois tranquille. Léa est là. Je ne partirai pas. Détache-moi. Je ne m'enfuirai pas. Et Léa? Je l'ai envoyée au vieux manoir. Ma mère s'occupera d'elle. On ira la chercher dans 2 jours. Pas aujourd'hui. Ça fait encore mal ici? D'habitude, ça ne fait pas mal. Non. À l'époque, tu m'as courtisé, sans regarder à rien. Même si je te repoussais 100 fois. Tu revenais toujours vers moi avec le sourire. Pourquoi? Maintenant tu ne me regardes même plus? Tu ne vas pas me dire que tu ne m'aimes plus. Je ne veux pas entendre ça. Chloé, souviens-toi de ça. Je veux te faire souffrir. Parce que je te hais. Pourquoi? Ces dernières années, il n'y a vraiment personne de mieux. Ni de plus adapté pour être la belle-fille des Leclerc? Je te l'ai dit. Je veux te faire souffrir. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour les raccompagner. Ton oncle Jean et ta tante Sophie. Tu n'auras plus à penser à quitter Port-Soleil. Je vais chercher Léa. Reste tranquillement à la maison. N'essaie pas de me quitter. Pour toi, je suis quoi maintenant? Ma maîtresse? Ou un animal de compagnie? Mademoiselle, regardez. Comme vous êtes mignonne avec cette tenue. Mademoiselle, Tout ça, c'est Monsieur Leclerc qui l'a préparé pour vous. Choisissez-en un à porter avec votre robe. Léa, viens. C'est un bracelet de famille de ta grand-mère. Garde-le pour plus tard. Merci, grand-mère. Oh, ma petite fille chérie. Ta grand-mère va te servir de la soupe au poulet. Tu l'emportes à la maison et tu la bois doucement. MMM. Léa. C'est papa. Dis papa. Papa. Et maman? Maman. Avant, maman voulait toujours partir. Papa l'a gardée à la maison. Tu rentres avec papa. Comme ça, tu pourras voir maman tous les jours. Oui. Tiens, ce bouillon de poulet. Tu l'emportes pour Léa. D'accord. Merci, maman. Antoine, mon chou. La famille Martin est venue s'excuser. Ils ont dit que Clara avait eu tort. Mais, elle est sincèrement amoureuse de toi. Tu ne pourrais pas. Maman, si tu continues, je m'en vais tout de suite. D'accord, d'accord. Je n'en parle plus. Ces 6 dernières années, j'ai vu dans quel état tu étais. Dans quelques jours, on organise une fête d'anniversaire pour Léa. Pour officialiser son statut.
Et à ce moment-là, on annoncera aussi votre mariage avec Chloé. D'accord. On y va, Léa? Oui. Mariage. Nous aurions dû nous marier, il y a 6 ans, juste après l'université. Chloé Dubois. Papa, regarde. C'est oncle Paul. Léa, tu l'as appelé comment? Oncle Paul? Oui. Oncle Paul est le frère de maman. C'est maman qui l'a dit. Le frère de maman, c'est l'oncle. Vas-y. Chloé. Qui est-ce? Antoine Leclerc. Séparons-nous. Pas un amant, un frère. Chloé Dubois, tu m'as menti. Antoine. Paul est ton frère. Alors pourquoi, à l'époque? M'as-tu quitté? Tu es au courant de tout. Regarde-moi. Chloé. Réponds-moi. Pourquoi as-tu choisi cette manière? Cette manière de me faire te détester à ce point. Pour rompre si nettement avec moi. Pour me repousser si facilement? Même si je dois mourir. Je veux savoir pourquoi. Ces 6 années. Cette question m'a torturé. Alors, pourquoi m'as-tu quitté? Que ai-je fait de mal? Pourquoi m'as-tu repoussé si facilement? Tu crois que tu es le seul à souffrir? Tu te souviens comment je te courais après au début? Pendant 2 longues années, tout le monde disait que j'étais comme un pot de colle, toujours collé à toi. Ils disaient que je n'avais aucune dignité, que j'étais ta carpette. Mais je me disais, ce n'est pas grave. Parce que je t'aimais, et je croyais qu'un jour, tu m'aimerais aussi. Mais, ce jour-là, dans le bureau, j'ai entendu ta conversation avec ta mère. Ma mère et moi. Tu dis, je n'ai jamais été la femme que tu voulais épouser. Alors, se marier après l'obtention du diplôme, c'était un mensonge. À tes yeux, je ne suis qu'une blague. Tu as entendu. Elle n'est pas le meilleur parti pour un mariage. Mais, maman, je l'aime beaucoup. La mort de mon père m'a fait beaucoup souffrir. Mais sans elle, je souffrirais encore plus. Le fait qu'elle soit un bon parti ou non, c'est à moi d'en décider. Chloé est mon critère. Dès que j'aurai mon diplôme, je l'épouserai. Si nous ne pouvons pas être ensemble, je préfère mourir. Tout était un malentendu. Alors, tout n'était qu'un malentendu. Et alors? Antoine, entre nous, il y a trop de barrières. Tu oses dire que tu ne m'as jamais détesté? Puisque tu le sais, tu sais très bien que c'est à cause de l'infraction de ton père. Que j'ai perdu mon père que j'aimais tant. Je n'ai même pas le droit de me plaindre. Tu vois? Il y a trop de choses entre nous. Antoine. Si nous étions ensemble, nous ne ferions que nous faire souffrir. Souffrir? Très bien. Alors souffrons ensemble jusqu'à la mort. Souviens-toi, je ne te laisserai pas me quitter. Que ce soit par la haine ou la souffrance, je ne te laisserai pas partir facilement. Je veux que tu restes à mes côtés pour toujours. Dans quelques jours, pour la fête d'anniversaire de Léa, j'annoncerai notre mariage. Antoine. Je sais que tu ne veux pas m'épouser. Mais tu n'as pas le choix. Comme elle est belle. Notre Léa est la plus jolie des princesses.
Antoine. Tu te souviens d'aller faire changer Léa de nom pour qu'elle prenne le tien? Désormais, elle s'appellera Léa Leclerc. C'est si joli, n'est-ce pas, Léa? Non. Je veux m'appeler Léa Dubois, comme maman. Sois sage, Léa, prends le nom de papa. Laisse-la faire. Ce n'est qu'un nom. Antoine. C'est ta fille. Ma fille, quel que soit son nom, elle restera ma fille. Pourvu qu'elle soit heureuse. Au fait, maman? Où est Chloé? Oh, elle est allée se changer. J'ai demandé à Clara de l'accompagner. Clara? Pourquoi l'as-tu invitée? Je n'avais pas demandé à la famille Martin de la renvoyer? Elle partira. Mais Clara et Chloé sont aussi amies, non? Elle peut l'aider, et elles peuvent se remémorer le passé. Puisque la famille Martin n'y arrive pas, je la renverrai moi-même. Ça te plaît? C'est Antoine qui me l'a envoyée, cette robe. Clara. Madame Leclerc m'a demandé de t'aider à te préparer. La réception d'aujourd'hui va officialiser l'identité de Léa. Toi, en tant que mère, tu dois bien sûr rayonner. Je ne peux pas porter ça. Cette robe va avec ses chaussures. Ce n'est que quelques pas. Fais un effort pour Léa. Une fois ses talons aux pieds, reste bien droite. Pour ne pas boiter et ridiculiser Léa. Oh! J'ai oublié de te féliciter. Tu as enfin réalisé ton rêve de devenir Madame Leclerc. Tu n'as pas l'air de me féliciter sincèrement. Mais si, à la fac, à part moi, personne ne voulait être ton ami. Clara. À la fac, tu n'as jamais été une vraie amie. Tu m'as poussé à me confier à toi, mais dans mon dos, tu menais une enquête sur mon père. Puis tu as tout rapporté à la famille Leclerc. Clara. Tu dois tellement me haïr. C'est vrai. Je te déteste. Chloé Dubois. Tu crois qu'il est profondément amoureux de toi? Tout ce qu'il fait maintenant, c'est simplement parce que tu lui as donné un enfant. Comme à l'époque. Il s'était juste habitué à ce que tu te jettes à ses pieds. Et c'est pour ça qu'il est resté avec toi. Aujourd'hui, pour lui, tu n'es qu'une obligation. Alors, ne te réjouis pas trop. Toi, Madame Leclerc, tu n'es qu'un simple accessoire qui gagne en prestige grâce à son enfant. N'oublie pas que ton père est le principal responsable de la mort du sien. Il ne te pardonnera jamais de sa vie. De quoi je me réjouirais? Tu te trompes sur un point. Je n'ai même jamais envisagé de me remettre avec Antoine Leclerc. Quant à toi, j'ai entendu dire que tu étais amoureuse de lui depuis le collège. Cette place de Madame Leclerc, pourquoi tu ne la prends pas? Tu n'en as pas envie? Toi, Chloé Dubois, j'attends de voir le jour où tu seras mise à la porte. Comment pourrais-je être avec lui? Il y a 6 ans. Je n'étais déjà pas à sa hauteur. 6 ans plus tard, c'est encore moins possible de me laisser entretenir comme un animal de compagnie. Mais Léa... Je ne peux absolument pas laisser Léa devenir la risée de tous. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi, lâchez-moi. Je veux voir Antoine Leclerc. Je veux voir Antoine Leclerc. De quel droit il me traite comme ça? Elle ne sait pas quand s'arrêter. Elle ose encore venir battle Chloé. Si Antoine ne la tue pas, ce sera déjà bien. Emmenez-la. Lâchez-moi. De quel droit Antoine Leclerc me traite comme ça? La petite sirène regarde en bas et découvre que sa queue de poisson s'est transformée en 2 jambes. Mais très vite, elle s'aperçoit qu'à chaque pas, c'est comme si elle marchait sur des lames de couteau. Ses pieds saignent même. Maman, tu as une vieille blessure au pied? Est-ce que c'est aussi comme la petite sirène? Chaque pas est comme marcher sur un couteau.
Mais j'ai ma petite princesse. Alors, la robe que papa t'a achetée aujourd'hui, elle est jolie? Tu l'aimes? Je l'adore. C'est la mère de l'enfant. C'est le genre de femme qui utilise son enfant pour entrer dans une famille riche. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une vieille blessure au pied. Et tu portes des talons hauts. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Ne te force pas à porter des talons hauts. Inutile de te faire du mal. Pour te conformer aux critères des autres. Il y a 6 ans, je te l'ai déjà dit. Tu es la norme en personne. Monsieur Leclerc, il s'est agenouillé pour lui mettre ses chaussures. Est-ce que c'est le grand amour? Un grand nom a vraiment produit un vrai romantique. Qui est cette femme? Merci. Ta cheville va mieux? Tu veux aller te reposer dans le salon? Non. Je vais beaucoup mieux. Tu as vu Clara? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ces 2 derniers jours, tu ne voulais même pas me regarder. Elle est jalouse de toi. Ignore ses aboiements. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour la raccompagner chez les Martin. Je sais. Mais ce qu'elle a dit n'est pas faux. Antoine, peux-tu vraiment laisser tomber la rancune liée à la mort de ton père? Mène-t-il vraiment d'un amour pur? Si, à l'époque, une autre personne s'était accrochée à lui, aurait-elle obtenu le même résultat? Je ne devrais pas, comme autrefois, retomber dans les mêmes travers, et nourrir des attentes. Merci à tous d'être venus à la fête d'anniversaire de notre petite Léa. Nous profitons de cette occasion pour annoncer une bonne nouvelle. Les fiançailles d'Antoine et de Chloé. Attendez. Attends. Maman, regarde. C'est tellement joli ici. Joyeux anniversaire, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée. Madame Leclerc, je vous suis très reconnaissante de votre bienveillance. Mais quant aux fiançailles, oublions ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne veut plus se fiancer. J'ai bien entendu? Chloé. Est-ce que tu gardes encore rancune pour ce qui s'est passé autrefois? Mais 6 ans se sont écoulés. Même si, à l'époque, on n'avait pas tout compris. Maintenant, on a fait la paix avec ça. Je vous soutiens maintenant, tous les deux. Madame Leclerc. Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne veux pas être avec lui. Chloé Dubois. Répète-le. Je suis désolée. Antoine, je ne peux pas t'épouser. Mais Chloé, tu... Séparons-nous, c'est tout. Antoine, laisse-moi partir. À partir d'aujourd'hui, suivons chacun notre chemin. Comme si, depuis le début, je n'aurais pas dû tomber amoureuse de toi, ni te poursuivre. Où vas-tu? Antoine. Laisse-moi partir. Laisse-moi emmener Léa. N'y compte pas. Je te l'ai dit dès le début. Tu n'auras pas droit au regret. Antoine. Toi? Léa. Tu as si envie de me quitter? Antoine. À part me forcer, que sais-tu faire d'autre? Je te ferai aussi te souvenir à quel point nous étions proches autrefois. Antoine, tu es vraiment pitoyable. Utiliser ce genre de moyens pour me garder près de toi. Tu crois vraiment que nous sommes comme avant, comme si rien ne s'était passé? Tu crois vraiment que on peut faire comme si rien ne s'était passé, comme avant? Je t'ai dit que je te hais. Même si on se fait souffrir, je ne te laisserai pas partir. Mais moi aussi, je te hais. Antoine Leclerc. Je te déteste.
Mon amour pour toi s'est épuisé au cours de ces 6 années. Il a disparu. Le courage qui me poussait vers toi venait de ma conviction que tu m'aimais. Mais ce courage, même moi, je commence à le remettre en question. Tu ne m'aimes pas. C'est vrai. Je me suis menti à moi-même. S'il ne reste plus que la souffrance entre nous, alors mourons ensemble. Antoine Lepierre, tu... N'aie pas peur. Je te rejoins bientôt. Papa, maman, arrêtez de vous disputer. Léa. Léa. Papa et maman vont bien. Papa, ne sois pas méchant avec maman. Papa n'a pas? Comment papa pourrait? Papa, maman. Pourquoi vous ne dites jamais la vérité? Quand on ment, le nez s'allonge. Papa et maman mentent. Léa le voit bien. En fait, nous avons toujours menti. Papa te promet de ne plus mentir. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la mort de grand-père. Papa t'emmènera, toi et maman. Lui rendre visite, d'accord? D'accord. Emmène Léa manger quelque chose d'abord. Allons-y. Quand j'étais petit, il se souvenait toujours de ce que je voulais. Même les idées les plus folles. Mon père les soutenait. Au lycée, en pleine rébellion. Je voulais faire de la photo. Je ne voulais pas reprendre l'affaire familiale. Non seulement il ne m'a pas engueulé, mais il m'a même offert un atelier. À cette époque-là, je pensais que mon père était toute ma sécurité. Alors plus tard, après la mort de mon père, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. Je n'étais plus moi-même. Je suis devenu froid, extrême. Rien n'avait plus de sens. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que tu apparaisses. Alors plus tard, même en sachant que sa mort était liée à ton père, dans une lutte douloureuse, j'ai quand même choisi toi, parce que j'ai essayé. Sans toi, ma souffrance était encore pire. Une souffrance que je ne pouvais supporter. Mais être ensemble ne fait que nous user l'un l'autre. Rouvrir les blessures de l'autre. Antoine. Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas une épine? Non, Chloé. Sans toi. Cette épine me transperce jour et nuit sans arrêt. Mais moi, j'en ai une. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort de mon père. Moi aussi, j'ai eu un père qui m'aimait beaucoup. Ce jour-là sur l'autoroute, il a fait une crise cardiaque. Avec ses dernières forces, il a freiné. Si tout cela était vraiment la faute de quelqu'un, peut-être que je me sentirais mieux. Mais, si même l'amour devient suspect, qu'est-ce qui peut encore justifier que je reste avec toi? Antoine? Laisse-moi partir avec Léa. Chloé. Tu dois vraiment me quitter? J'ai eu tant de mal à te retrouver. Et pourtant je n'arrive pas à te garder. L'accident de ton père était dû au fait que le chauffeur du camion est mort d'une crise cardiaque. Après que le camion se soit arrêté, les véhicules derrière ont provoqué un carambolage, ce qui a causé d'autres accidents. Tu as été traumatisé, tu es tombé malade. Je n'ai pas eu le cœur de t'en dire plus. Maman? C'est toi qui m'as dit que Chloé était l'assassin de mon père. Même si je savais que ce n'était pas sa faute. J'avais perdu mon mari, le père de mon enfant. Comment aurais-je pu rester calme? Ces années à te voir souffrir. J'ai fini par lâcher prise. Antoine, je suis désolée, c'est à cause de moi que vous n'avez pas pu être ensemble.
Ce n'est pas ta faute, maman. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Mon vieux. Désolé, mon vieux. Je ne savais pas que toi et Chloé Dubois aviez une telle histoire. Avant, je pensais qu'elle avait joué avec tes sentiments et t'avait poussé au suicide. Alors, j'ai dit pas mal de mal d'elle. Ah, Je dois m'excuser. Au fait, Antoine. Où est Chloé Dubois? Je veux m'excuser en personne. Elle est partie. Elle est partie avec Léa. Partie? Tu l'as laissée partir comme ça? Elle pleurait. Tellement. Elle était si triste. Je l'ai laissée partir. Antoine. 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 Madame Leclerc. On ne peut pas laisser Antoine dans cet état. Je vais aller chercher Chloé Dubois. allez, ma grande chérie, on va se promener. Oh là là. Parlons un peu. On en parle après la promenade, d'accord? D'accord, je vais la promener, hein. Allez, ma chérie. Oups. Allez, parle. De quoi veux-tu parler? Je veux juste savoir. Comment elle a vécu toutes ces années. À ton avis? À l'époque, sa mère était gravement malade. Elle est décédée quelques jours plus tard, quand elle est allée à l'hôpital pour s'occuper des formalités. Elle s'est évanouie. C'est moi qui l'ai emmenée faire des examens. C'est là qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Je lui ai dit de ne pas garder cet enfant. Mais elle a finalement choisi de le garder. Pour te donner cet enfant. Elle est partie à la campagne. Elle se cachait de toi. Elle n'a même pas pu obtenir son diplôme universitaire. Elle est tellement têtue. Toutes ces années, l'argent que je lui donnais, elle me faisait une reconnaissance de dette pour chaque centime. Et elle me le remboursait à temps, avec les intérêts calculés. Elle a élevé sa fille seule, cherchant du travail partout. Errant d'un endroit à l'autre. Essuyant des regards méprisants. Dis-moi. Elle a vécu. Comment? Et sa blessure au pied, alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé. Elle n'a pas voulu me le dire. Mon frère. Tu ne sais vraiment rien. Tu la haïssais les yeux fermés. D'accord. Tu veux savoir? Alors je vais tout te dire. Un hiver. Elle est tombée en faisant une livraison. Par malheur, Léa était malade à ce moment-là. Et avait aussi un besoin urgent d'argent. Le médecin a dit que sa jambe, à l'hôpital, après l'opération, 1 mois de repos suffirait. Mais elle n'a pas osé se reposer. Elle se contentait de vaporiser un peu de médicaments et de serrer les dents. Puis elle a continué à gagner de l'argent. Finalement, ça lui a laissé des séquelles. Maintenant, dès qu'elle court ou saute, la cheville lui lance. Tu traînes à quoi? Quoi? Tu ne veux pas rentrer avec moi? Et je lui ai dit des choses pareilles. Je suis vraiment un salaud. Antoine Leclerc. Ma cousine dit toujours que toutes ces souffrances sont de son propre fait. Mais moi, je pense que ces souffrances, c'est à cause de toi. C'est toi qui, alors qu'elle perdait son père, puis sa mère, lui a porté le coup de grâce. Même si elle ne te hait pas, de cette vie. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus jamais te voir. Bon, c'est tout.
Chloé. Tu es parti. Tu m'as quitté en emmenant Léa. Tout est de ma faute. Maintenant, vous m'avez tous quitté. Alors je ne veux plus vivre seul non plus. Antoine. Antoine Leclerc, t'es complètement fou? Mon pote, je sais que tu veux mourir, mais ne meurs pas tout de suite. Écoute-moi. J'ai retrouvé Chloé Dubois. Elle a des ennuis. Chloé Dubois a des ennuis. Qu'est-ce qu'elle a? Où est-elle? Entre vite. Antoine. Chloé. Sauve Léa. Qu'est-ce qu'a Léa? Léa. Oncle Jean et tante Sophie l'ont enlevée. Ils ont découvert que Léa est ta fille. Ils disent que tu dois leur donner de l'argent. Ils ont aussi dit que si tu ne donnais pas l'argent, ils se tueraient avec Léa. Tout l'argent que j'avais, je le leur ai déjà donné. Mais ils disent que ce n'est toujours pas assez. Où sont-ils? Ils ont laissé une adresse pour l'échange. Allons-y. Léa. 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 Un pas de plus. Je la tue. Ne la touche pas. Jean, si tu touches un seul cheveu de Léa, je vous ferai finir en morceaux tous les deux. Ah, Si je ne rembourse pas mes dettes de jeu, cette vie misérable est finie. Tu me fais peur. À l'heure de ma mort. Entraîner ta petite chérie dans la mort. Ça en vaut la peine. 10 millions d'euros. Donne-nous 10 millions d'euros, pas un centime de moins. Et toi, Antoine Leclerc? Tu m'as chassé de Port-Soleil, et tu m'as bousillé un bras. Je veux que tu t'agenouilles et que tu te bousilles un bras toi-même. Sinon, je prendrai le bras de ta fille, pour rembourser ma dette. D'accord. On peut discuter de toutes les conditions. Mais libère d'abord l'enfant. Antoine. Antoine. Je te rembourse une main. Non. L'argent. L'argent que vous voulez est là. Oui. Tout l'argent est pour vous. Et Léa, n'aie pas peur. Papa est là pour te sauver. Papa et maman sont là. Maman. Papa. Si je ne peux pas vivre, vous ne vivrez pas non plus. Antoine. Putain, tu oses blesser mon frère. Papa, Antoine, Papa. je vais appeler une ambulance. Ça va? Papa. Antoine.
Je suis désolé. J'ai toujours dit le contraire de ce que je pensais. Chloé. Je te hais. Autant que je te hais. Autant que je t'aime. J'aurais dû te le dire plus tôt. Antoine. Antoine. Papa, S'il existe vraiment des dieux, je vous en supplie, laissez-le en vie. Tant qu'il peut continuer à vivre, je ferai n'importe quoi, que je retourne à ses côtés, ou que j'abandonne tous mes ressentiments. Je veux juste qu'il vive. Putain, tu as enfin repris connaissance. Tu es resté allongé toute la journée. Qui êtes-vous? Non. Le médecin n'a pas dit que tu t'étais blessé à la tête. Comment tu as pu perdre la mémoire? Cette sensation d'être abandonné, être repoussé, c'est agréable? Maintenant, tu sais ce que c'est que la douleur. Léa, sois sage. Laisse papa et maman discuter un peu. On sort d'abord. d'accord. Chloé, moi aussi, je suis déjà mort une fois. Cette fois, en revenant des portes de la mort. Je n'ai qu'une seule idée en tête. Dans cette vie, dans la prochaine, et dans toutes celles qui suivront. Je vais te coller au basque. D'accord. D'accord. Chloé. Cette fois. C'est à mon tour de te courir après. Comment va ton pied ces derniers temps? Il semble que ce soit un peu différent. Bien sûr que c'est différent. C'est la meilleure équipe d'Allemagne. Tes petites blessures anciennes seront guéries en un rien de temps. Oh, pour ce qui s'est passé avant, je suis vraiment désolé. Cette maudite langue vous a causé pas mal d'ennuis à tous les deux. Les frais médicaux cette fois, c'est pour moi. Tant que toi et Antoine allez bien, c'est tout ce qui compte. Oh, tout ça, c'est du passé. Tu nous as aussi beaucoup aidés, merci. Monsieur Fournier est si généreux, Monsieur Fournier. J'ai un peu d'argent. Ces derniers temps, nous avons tous beaucoup changé. Nous avons appris à être honnêtes. Nous avons appris comment donner à l'autre un sentiment de sécurité. Ralentis un peu, Doudou. Viens ici, Doudou. Doudou, viens. Léa a un petit chien. Elle rit et s'amuse toute la journée. Elle est aux anges. Maman, viens jouer avec nous. Allons-y. Maman, Doudou s'enfuit, rattrape-le. Doudou. C'est trop génial de pouvoir courir. Petite coquine. C'est quoi, ça? Tu l'as pris où? Chloé. On a perdu trop de temps ces 6 dernières années. On a perdu trop de temps ces 6 dernières années. À partir de maintenant, je ne veux plus te manquer une seule seconde. Chloé, veux-tu m'épouser? Papa, il faut que tu fasses des efforts pour que je te donne maman. Courage, papa. Chloé. Je t'aime. Moi aussi.